Donc, à un moment donné, ça posait un problème, puis la solution est devenue évidente pour le ministre, puis tant mieux. C'est certainement une mauvaise nouvelle parce que l'immigration en Abitibi-Ouest, ça fait pas partie de la colonne des problèmes, ça fait partie de la colonne des solutions. Quand même, une baisse de près d'un cinquième de l'immigration totale pour les 2 prochaines années. Selon Mark Miller, ministre de l'Immigration du Canada, s'il est clair que notre économie a besoin des nouveaux arrivants, nous devons nous adapter afin que chacun ait accès aux emplois de qualité, au logement et aux aides dont il a besoin pour s'épanouir. C'est un virage qui devrait d'ailleurs engendrer une baisse de la population canadienne d'environ 0,2 pour 2024 et 2026. Pour Sébastien Lemire, le député de l'Abitibi-Témiscamingue, la clé réside dans notre capacité d'accueil des nouveaux arrivants. C'est un enjeu qui a fait couler beaucoup d'encre au Québec. Le gouvernement du Québec et l'Assemblée nationale ont pris position. Dans le fond, l'enjeu, c'est pas compliqué, c'est notre capacité d'accueil. On veut être accueillant pour les nouveaux arrivants et le Québec reçoit plus que sa large part en termes de réfugiés et de demandeurs d'asile. Puis à un moment donné, ça a affecté notre capacité d'accueil au Québec. On voit le gouvernement du Québec qui coupe dans la francisation notamment, puis ça nous affecte même ici à Rouyn-Noranda. Donc, il y a de sérieuses questions à se poser sur la capacité d'accueil. Et pour Sylvain Trudel, le président de la grande séduction Abitibi-Ouest, il ne fait aucun doute que la région continue, elle, d'avoir besoin de son immigration. 500 000 là, qui ont été accueillis ou presque l'an passé. Euh, la majorité de ces gens-là ont abouti dans les centres métropolitains, que ce soit Montréal, Toronto, Vancouver et tout. Donc, je peux comprendre que ça, avec la crise du logement, ça a pu créer des enjeux là, pour ces gens-là, comme pour la population qui était déjà là, mais il reste que pour l'Abitibi-Témiscamingue, l'Abitibi-Ouest particulièrement, on est loin d'être rendu à un seuil de saturation. On ne parle pas de ça. Donc, d'un point de vue main-d'œuvre, puis d'un point de vue démographique, nous, on a cruellement besoin de ces nouveaux citoyens-là. Il s'agit de la première fois que le gouvernement Trudeau abaisse de la sorte les cibles d'immigration. Un plafond à 500 000 qui devrait d'ailleurs être appelé à augmenter en 2027. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda.